femme enceinte de l'enfant du diable. Elle suppliait l'ours blanc. Tue-moi avant que le bébé ne naisse. Sinon les conséquences seraient inimaginables. L'ours blanc n'hésita pas. Il détruisit le repère du démon. Et fut projeté par l'explosion. Quelques jours auparavant, les villageois avaient sauvé un monstre. Il avait un visage hideux, un corps entièrement rouge, et exhalait une odeur insupportable. Mais le chef du village traitait la créature comme un dieu. Elle fut conduite dans un temple bouddhiste pour être soignée. Même si certains villageois s'y opposaient. Le chef resta inflexible. Il pensait qu'en agissant ainsi, il recevrait la bénédiction des esprits. Mais était-ce vraiment le cas? Quand le monstre se réveilla, il se dirigea immédiatement vers une jeune femme. Une vieille femme tenta de fuir, mais il la souleva et la projeta violemment au sol. Le vieux moine, à côté d'elle, fut si terrifié qu'il s'écroula. Il n'eut d'autre choix que de réciter des sutras, implorant la bénédiction de Bouddha. Le monstre n'était intéressé que par la jeune femme. Finalement, il l'emmena. Depuis ce jour, le monstre revenait de temps à autre au village, enlevant à chaque fois une jeune femme. Jusqu'à aujourd'hui, il ne restait qu'une seule fille dans tout le village. Le chef du village comprit alors, quand la dernière fille serait prise, leur village serait détruit. Ce jour-là, 2 guerriers blessés arrivèrent au village. Le chef les supplia d'aider à éloigner le monstre. Il ne s'attendait pas à ce qu'il le tue, mais seulement à ce qu'il le chasse. Cependant, le monstre était trop puissant. Les guerriers étaient impuissants. Leur conversation fut entendue par la petite fille. Elle savait de quoi le monstre était capable. Il était impossible de le vaincre avec la seule force humaine. Triste, elle s'enfuit et erra désespérément dans la forêt dense. Elle trouva bientôt un champ de fleurs rouges éclatantes. Elle se coucha parmi les fleurs, frappant le sol de désespoir. Pourquoi devait-elle vivre cette épreuve? Pourquoi rencontrer un tel monstre? S'il existait un dieu en ce monde, pourquoi ne venait-il pas à son secours? Dans son désarroi, un ours blanc apparut de l'autre côté de la rivière. Il attrapait des poissons. Effrayée, la fille tenta de fuir. Mais ses jambes étaient trop faibles. Elle s'allongea au sol et fit semblant d'être morte, espérant échapper à l'ours. Mais l'ours ne lui fit aucun mal. Il la regarda simplement, ses yeux pleins de gentillesse. Comme si cette fille, qui n'avait personne pour entendre ses peines, trouvait enfin une oreille attentive. Elle raconta tout ce qui s'était passé au village. L'ours blanc sembla comprendre ses paroles. Il lécha doucement la joue de la fille, comme pour dire « Ne t'inquiète pas ». Puis il se retourna et s'éloigna. La petite fille cria pour qu'il ne parte pas seul. Mais l'ours blanc, comme s'il ne l'entendait pas, continua son chemin. L'ours suivit l'odeur du monstre à travers la forêt, cherchant des indices. Bientôt, l'odeur le conduisit à une ruine. Tous les arbres étaient brûlés. Des restes d'animaux jonchaient le sol. Au centre de la clairière, se trouvait ce qui ressemblait à un vaisseau spatial. L'ours blanc entra par un trou central. C'était le repère du monstre. À l'intérieur, il trouva une femme capturée. Il s'avéra que le monstre capturait des jeunes femmes. Pour se reproduire, il avait détruit d'innombrables familles, et anéanti tout le village. L'ours blanc, furieux, se précipita pour détruire le repère. Cette scène fut remarquée par le monstre, qui revenait de l'extérieur. Le monstre, furieux, attaqua l'ours, et l'immobilisa. Bien que l'ours fût puissant, il semblait un enfant face au monstre. Bien que l'ours fût puissant, il semblait un enfant face au monstre. Il tenta de riposter avec ses griffes acérées. Finalement, il parvint à érafler l'œil du monstre, se libérant de son emprise. Mais à peine libéré, le monstre le frappa à nouveau, lui infligeant une douleur atroce. Le monstre déversait sa colère sur l'ours blanc. L'ours tenta de riposter, mais il était déjà trop tard. Alors que le monstre s'apprêtait à tuer l'ours, les samouraïs envoyés par le chef du village arrivèrent. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas vaincre le monstre, mais l'un d'eux s'élança avec sa lance. Son attaque n'eut aucun effet. Le monstre le repoussa violemment, le jetant au loin. La petite fille, cachée derrière un arbre, fut repérée par le monstre. Il abandonna l'ours et se précipita vers elle, le regard rempli de rage et de convoitise. Alors qu'il s'approchait, un coup soudain le frappa violemment. C'était l'ours blanc qui, dans un ultime effort, avait sauvé la petite fille. Le monstre, furieux, frappa l'ours avec toute sa force, l'envoyant rouler au loin. Ils s'engagèrent dans un combat frénétique. Mais l'ours ne faisait pas le poids. C'est à ce moment-là que les soldats, postés à proximité, déchargèrent flèches et balles sur le monstre. Mais ces attaques ne firent que l'énerver davantage. Le monstre, dans sa rage, détruisit les soldats en quelques instants. Alors que tout semblait perdu, l'ours blanc se releva soudainement, ramassant toute la force qui lui restait. Il parvint à soulever le monstre, et à l'étrangler avec toute sa puissance. Le monstre hurla, mais il finit par succomber. L'ours blanc, épuisé, s'effondra à son tour. Quant à savoir d'où venaient l'ours blanc et le monstre, nul ne le sait vraiment. Certains disent que l'ours blanc était l'incarnation du dieu de la montagne, tandis que le monstre était un démon venu des enfers. Mais la fin la plus triste reste celle de la petite fille. Bien que le monstre fût vaincu, son destin, en tant que dernière femme du village, resta inchangé.
Dans ce village féodal et superstitieux, le futur s'annonçait sombre et cruel. Merci d'avoir lu. À la prochaine histoire.